Bonjour, je vous fais une vidéo des news aujourd'hui parce qu'en fait l'idée c'est que tout bouge très vite et comment on fait pour se réajuster, pour saisir vraiment ces nouvelles informations et puis vraiment vivre cette vie de flamme jumelle avec le plus de conscience possible. Suite aux dernières vidéos où je vous parlais vraiment de ce rayonnement pour le monde, ça a dû faire changer beaucoup de choses, comme à chaque fois qu'on est nombreux à mettre en place des choses. Quelques temps plus tard, j'ai pu voir dans mes rêves une nouvelle structure énergétique qui descendait du ciel. Ça ressemble à ça. Alors, j'ai pas tout de suite compris ce que c'était. C'est venu se poser sur moi et c'est venu m'entourer. Et ça a fait vraiment comme si je me sentais plus légère d'un coup, plus solide. Et j'ai observé ça. À ce moment-là, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Et puis au fur et à mesure des jours, j'ai compris. Parce que je l'ai vu se poser lors de mes rendez-vous, je l'ai vu se poser cette structure-là pour d'autres personnes. C'est la structure de la mission pour l'humanité, la mission pour le monde, la mission pour la Terre. Donc en fait, c'est vraiment maintenant qu'on a bien travaillé sur nous, nos auras, elles ont pris la bonne dimension. Et ça fait un gros anneau tout autour de nous, en fait, qui nous soutient et qui va nous permettre aussi, dans cette partie-là, notre aura, c'est d'envoyer de la lumière à l'humanité et à la Terre. Ça concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Peut-être que vous allez vous sentir appelé ou pas par cette vidéo. Vous allez vous dire mais non mais pas moi. Tout le monde va se dire non mais pas moi. Parce qu'en fait on se dit mais c'est juste un peu fou cette histoire. Et effectivement c'est fou. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas la question de j'en suis capable, j'en suis pas capable, c'est même pas comme ça qu'il faut se positionner là-dedans. C'est est-ce que j'ai cette partie-là en moi ou pas? Et si je ne l'exploite pas, forcément je vais pas être bien. Donc en fait c'est tout. C'est je sais pas moi, c'est comme ceux qui savent chanter, se posent pas la question pourquoi, comment ils chantent. J'adorerais chanter, je vous le dis franchement, c'est pas possible. Donc du coup, je me rabats sur autre chose. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de garder, dans votre... Vous êtes né avec ça, c'est là. Ça n'a peut-être pas été ouvert, mais c'est là. Donc quand on va dire une mission pour l'humanité, tout de suite on va penser aux flammes jumelles universelles. Donc moi j'ai une définition un petit peu particulière qui est que il y a certaines flammes jumelles qui vont vraiment rayonner pour le monde et qui vont avoir une grande action avec des grandes missions pour le monde. Et parfois je vois des flammes jumelles qui ont assez d'énergie pour remplir et vraiment aider une dizaine de personnes ou une centaine de personnes. Donc a priori c'est le même processus, il ne va pas tout à fait se placer au même endroit, mais on a besoin de tout le monde pour vraiment se positionner et puis chacun a besoin de vivre ce qu'il a besoin de vivre pour fusionner. Donc du coup je pense qu'un maximum de personnes devraient essayer de le faire sans trop se poser de questions et je pense que en le faisant vous allez vous sentir comme moi plus léger et ce sera le signal que vous êtes à la bonne place. En tout cas je l'espère. Donc on commence. Donc le petit exercice il est vraiment très simple. Vous dites je demande à être aligné dans ma mission de flamme jumelle universelle. Ça c'est vraiment pour retrouver votre axe, d'accord, au milieu du brouhaha général. Donc vous trouvez votre axe de lumière, d'accord. Vous attendez un petit peu qu'il se pose. Hein. Une fois qu'on le demande, en général il se met. Il y en a qui vont le dire, qui vont le répéter en boucle. Et il y a un moment ils sentent que voilà c'est là, ils sont en accord, c'est un sentiment intime ou une perception, mais c'est là, d'accord. Donc, une fois qu'on a fait ça, on dit « je demande à rayonner pour l'humanité ». Et il y a une petite partie de votre aura qui s'ouvre. C'est le programme, c'est la mission. Il ne faut pas voir ça autrement. C'est juste quelque chose qu'on vous a offert, quelque chose que vous avez dû demander pour vous aider sur Terre. Donc, ça s'ouvre et ça se remplit de lumière. Votre aura, elle est juste un petit peu plus grande, ou en tout cas, elle est à la hauteur. Je ne sais pas si vous sentez, mais là, on sent... Voilà, une très belle énergie arrivée. Donc ça s'ouvre et en fait jusqu'à présent on en était là dans le processus et quand on dit ça, je m'aligne sur ma mission sur l'humanité, je m'ouvre à l'humanité, je m'aligne sur ma mission sur l'humanité. Il y a un moment, il y a cette sphère qui va descendre en vous et qui va se poser quelque part dans votre aura, d'accord. Voilà, là moi elle est en train de se poser au niveau des racines et sur le premier chakra. Donc en général pour les dames, ça commence
elle se pose autour du cœur, autour du corps. Il va y en avoir plusieurs. Donc, il faut le faire plusieurs fois parce qu'on a différents types de missions. J'allais dire de messages, mais c'est presque pareil. C'est des messages vibratoires. Donc, du coup, vous n'hésitez pas. Ça peut être sur le cœur, ça peut être au premier chakra, ça peut être dans les racines. Et ça fait à chaque fois des bulles comme ça. Alors, c'est génial parce qu'au final, ça fait comme une sorte de 8. Ou, voilà. Donc, pour l'instant, on en est là sur le chemin de la flamme. Et je ne doute pas que ça va encore évoluer. Je vous tiendrai au courant. Mais vraiment, moi, dès que j'ai reçu cette vibration-là, cette protection, cette prise de conscience, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Pourquoi ? À partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai eu la conscience, c'est étrange hein, parce que je travaille sur moi et tout, mais cette partie-là de mon âme qui rayonnait pour l'humanité, elle a pu se mettre en repos en fait. Elle était enfin bien positionnée, elle a trouvé son espace et j'ai pu revenir vers moi dans ma petite vie personnelle, moi dans mes envies de femme, dans mes envies de personnes, d'individus. Auparavant, tout ça, ça existait, mais c'était vraiment sur un second plan parce que au fond de moi, je sentais une urgence. Il fallait poser ça. D'accord ? Donc, du coup, c'était vraiment important. Les gens qui sont comme moi, qui vibrent dans l'universel, dans l'humanité, tout ça, ils ont un grand sens en général, justement, du collectif. Souvent des gens qu'on peut qualifier peut-être même parfois un peu trop gentils parce qu'ils ont justement pas trop cette notion de l'individu et ils ont souvent un grand cœur. Donc ils croient que c'est leur grand cœur, mais en fait non, ils vivent avec un grand cœur qui est leur vibration pour le monde. Et ça aussi, ça peut créer des petits problèmes par rapport à la flamme jumelle. Donc du coup, je vous en parle tout de suite. Voilà, c'est bien. Il y a déjà les prises de conscience. Du coup, comme vous savez que c'est le cœur pour le monde, ça laisse la place aux jumeaux de rentrer. C'est pas votre cœur. Et lui va rentrer à l'intérieur de votre espace. Il va venir se connecter à ce cœur-là aussi. Du coup, vous allez vibrer la même vibration. Et ça, c'est juste extraordinaire. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que ça me semble important et capital. Je voulais aussi vous donner des exemples de missions que je viens de recevoir et je ne m'y serais jamais risquée auparavant. Il y a par exemple la mission la fusion pour le monde. Donc je demande à être alignée dans ma fusion pour le monde. C'est un truc de fou ça, mais ça m'a vraiment, moi, beaucoup soulagée de le dire. Il y a une autre dame aussi qui est vraiment dans les premières lignes des FJ qui a la même, et du coup en fait c'est pareil. C'est une fois que vous dites cette mission-là, si elle vous correspond, mais vous allez sentir une légèreté, une justesse à l'intérieur de vous, et vous allez... Il n'y a pas besoin de se poser plus de questions. La flamme jumelle, c'est pas une histoire d'ego, c'est une histoire d'amour, et c'est une histoire de lumière. Donc c'est pas parce que j'ai ça que je me la pète plus, on n'en a rien à faire en fait, hein. C'est pas du tout ça. C'est ok, j'ai ça et je suis contente d'œuvrer dans cette vibration-là, et c'est tout en fait, c'est tout. Et on a cette responsabilité-là, ce serait dommage de ne pas la saisir. Et parce que vous êtes important pour le monde, chacun est important pour le monde à sa manière. Et puis, si on l'a, c'est juste on l'a parce que c'est indispensable à notre vie privée. Ça s'arrête là, il n'y a pas de... Ouais. Ça s'arrête là. Non, parce que je pense qu'il y en a qui sont dans le syndrome de je suis une flamme jumelle, je suis un super humain. Et en fait, non, je suis une flamme jumelle et je fais comme je peux. Et je suis vraiment venue là pour vivre l'amour et ramener l'amour. Et c'est tout. Et j'essaie tant bien que mal comme je peux et du mieux que je peux. C'est tout. En fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Je pense pas que ça vous concerne, mais je voulais que, voilà, peut-être faire un petit rappel à ça. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Je vais essayer de faire des vidéos avec moins chargé. Je pense que ça va soulager tout le monde. Du coup, je vous fais une autre vidéo avec la suite. Intégrez bien tout ça et puis je continue à vous transmettre les messages. Dans quelques jours, vous aurez la suite de celle-ci. Je vous embrasserai fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao.